Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir d'être en votre compagnie et de vous présenter les différentes annonces événementielles. Dans ce numéro d'agenda ecclésial, nous sommes avec Madame Saoré, avec qui nous parlerons d'un pèlerinage avec plusieurs circuits organisés par l'agence Travel Alliance Plus en partenariat avec le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques SENOC. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Mouret. Toute belle. Merci Monsieur, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Alors, comment allez-vous? Très bien. Les nouvelles sont bonnes? Très bonnes. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette agence. L'agence Travel Alliance Plus est une agence qui veut se spécialiser particulièrement dans les pèlerinages des lieux saints en Afrique et dans d'autres pays où nous n'avons pas l'habitude d'y aller. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi avoir initié ce partenariat avec le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques? Nous savons que le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques est la structure qui est chargée de tout ce qui est pèlerinage et tout. Et en tant qu'enfant de l'Église, il était de mon devoir de me rapprocher de cette structure de l'Église pour mieux comprendre pourquoi nous voulons faire ce pèlerinage, avoir une orientation spirituelle. Et c'est pourquoi nous avons fait ce partenariat. Un bébé qui voit déjà grand, hein? Oui, parce que moi je vois pas tout ce qui concerne Dieu, je vois toujours grand, parce qu'il est au-dessus de tout. Parlons un tout petit peu de ce pèlerinage. C'est le but de cette émission. Madame Saoré, quelle est la particularité de ce pèlerinage que vous organisez en partenariat avec le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques SENOC? La particularité, frère Morel, c'est que nous allons dans deux pays, le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda. Oui. Et pourquoi ces deux pays? Ces deux pays parce que nous n'avons pas l'habitude d'y aller pour des pèlerinages et parmi nous, certains chrétiens ne connaissent pas l'histoire du sanctuaire de Kibeho. Kibeho, c'est au Rwanda. D'accord. Et l'histoire du sanctuaire des martyrs de l'Ouganda. D'accord. Et expliquez-nous un tout petit peu quelles sont les dispositions, pourquoi est-ce que vous avez choisi, par exemple, ce premier pays qui est le Rwanda? Le Rwanda, nous savons que le Rwanda fait partie du continent africain et particulièrement de l'Afrique centrale. Et nous savons que le Rwanda a vécu une guerre atroce qui a conduit à des milliers de morts. Mais avant cette guerre, nous savons que la Vierge Marie, dans ce petit village de Kibeho a apparu à 3 voyantes, où elle a donné un appel urgent de la conversion, de la pénitence, et aussi où elle a donné un message, les voyantes ont eu des apparitions sur ce que le Rwanda allait vivre du génocide. Mais malheureusement, personne n'a cru à ces apparitions dès le départ. Et effectivement, plus tard, des années plus tard, le génocide a eu lieu au Rwanda. D'accord. Alors, les circuits proposés au niveau du Rwanda? Nous savons que chaque année, le 28 novembre de chaque année, nous fêtons la fête des apparitions au Rwanda. Et comme nous allons aller en Ouganda, nous avons profité cette année de faire le circuit d'abord au Rwanda pour vivre la Pentecôte. Et j'aimerais que vous regardiez quelques images pour comprendre quel est le vécu de ce pèlerinage au Rwanda. Vous allez voir sur la place du sanctuaire du Rwanda, là nous étions là-bas le 28 novembre 2022. Et c'est ce que nous avons vécu quand vous voyez sur les images. Nous avons vécu la fête des apparitions où le monde entier vient pour vivre ce grand événement. Et nous, notre avantage, nous allons vivre la Pentecôte au sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho, qui est aussi appelée la Lourdes de l'Afrique. Voilà, vous voyez les images. Les gens viennent de partout pour célébrer la fête. Première destination pour ce pèlerinage, c'est le Rwanda. D'accord. Parlons à présent de l'Ouganda. Pourquoi le choix de ce pays et quelle est la particularité? Vous savez, nous avons tendance à donner des noms de saints à nos paroisses. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez Saint-Kizito, la paroisse Saint-Kizito, la paroisse Saint-Charles-Lwanga. Mais est-ce que nous connaissons véritablement l'histoire
des saints martyrs d'Ouganda. C'est un avantage pour nous d'aller dans ce sanctuaire pour expérimenter, pour comprendre ce que ces jeunes ont vécu dans leur foi. Ils n'ont pas abandonné leur foi devant la torture, devant les exécutions qui ont eu lieu pour qu'ils puissent régner leur foi. Ils ont gardé leur foi en Christ et ils sont morts comme des martyrs. Et c'est un avantage pour nous, en Afrique ici, de savoir que nous avons aussi, Dieu a béni notre continent en nous donnant de saints martyrs, comme les martyrs d'Ouganda, qui étaient des enfants. Et le plus âgé, c'était Saint Charles Lwanga. Voilà, nous allons avoir l'opportunité de toucher les reliques, les os de ces martyrs. Et le 3 juin, c'est la fête des martyrs. Et c'est le monde entier qui se retrouve au sentier des martyrs de l'Ouganda. Ça m'amène à vous poser la question, quels sont les différents circuits au niveau de l'Ouganda? Au niveau de l'Ouganda, nous aurons, après le côté spirituel, nous allons visiter l'Équateur, la source du Nil. Nous allons visiter le zoo d'Entebbe. Vous savez que dans ce côté de l'Afrique, nous avons beaucoup d'animaux, nous avons beaucoup de zoos. Et nous allons aussi visiter la banque chrétienne, qui est un avantage pour nous parce que ça va nous permettre d'expérimenter ce que la banque chrétienne de l'Ouganda fait pour venir en parler aussi à nos autorités ecclésiastiques en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous allons visiter aussi d'autres sites, beaucoup d'autres sites. Au niveau du Rwanda, nous allons visiter la ville de Kigali, qui est une des villes les plus propres d'Afrique plutôt, et aussi le musée du génocide pour voir un peu comment l'homme a pu commettre de tels actes sans penser à son frère ni à sa sœur. Vous allez voir le labyrinthe où sont exposées les photos des enfants qui ont été massacrés. C'est tellement émouvant et que, au sortir de là, vous avez le cœur qui vous dit, la voix qui vous dit, il est facile de faire la guerre, mais il est difficile de se réconcilier, de pardonner. Mais ce peuple a pu se réconcilier. Et c'est un avantage pour nous, Ivoiriens, pour nous, Africains de la sous-région, qui vivons actuellement de véritables problèmes, de pouvoir aller et comprendre la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, et nous ressourcer dans la foi et venir apporter ce témoignage du pardon, de la miséricorde et de la foi. D'accord. Madame Saori, ce sont des grands moments de spiritualité auxquels nos téléspectateurs auront droit à vivre dans ces deux pays, qu'est le Rwanda et l'Ouganda. Quelles sont les différentes conditions voilà, Je voulais ajouter que nous allons avoir le côté spirituel, mais nous allons avoir aussi le côté touristique. Voilà. Parce qu'il faut pas aller, par exemple, au Rwanda et puis ne pas visiter la ville de Kigali, ne pas visiter aussi, comme on appelle, d'autres édifices qui vont nous donner l'expérience du développement de la propreté de ce pays. Parce que je vous assure, moi j'ai fait le parcours de l'Ouganda au Rwanda en bus. Mais je vous assure, c'est tellement beau, c'est tellement propre. Mais je dis aux pèlerins, ne vous inquiétez pas, on fera par avion, ne vous inquiétez pas. Madame Saori est en train de nous faire vivre ici sur ce plateau. Quelles sont les différentes conditions de participation, coûts, voilà, modalités de paiement, documents à fournir, enfin, tous les téléspectatrices et téléspectateurs veulent en savoir un peu plus. Tout enfant de Dieu peut participer à ce pèlerinage pour se ressourcer dans sa foi. Et les conditions, il faut avoir un passeport valide. Nous savons que entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, il n'y a pas de visa, mais entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, il y a un visa. Donc, c'est la structure qui prend en charge le visa, c'est y compris dans le montant du pèlerinage. Et aussi, il faut avoir son carnet de vaccin, c'est-à-dire la fièvre jaune. Pour ceux qui ont fait le vaccin du Covid, nous allons leur donner un certificat qui va avec le carnet de vaccin. Pour ceux qui n'ont pas fait le vaccin du Covid, qui feront le test, nous prenons en charge le test, parce qu'il faut avoir le test ou le vaccin avant de rentrer dans ces deux territoires. Voilà. Et il faut aussi avoir
comme argent de poche le dollar américain. Parce que lorsque nous arrivons au Rwanda et en Ouganda, nous échangeons le dollar que nous avons en shilling rwandais et en shilling ougandais pour faire des courses. Voilà. Il faut comprendre que dans le montant que je vais donner maintenant, qui est de 1 550 000, c'est y compris le billet d'avion, c'est-à-dire Abidjan, Rwanda, Kigali, et Kigali, Entebbe, qui est l'Ouganda. Donc, nous avons 2 voyages, 2 pays. Donc, le montant, le billet est compris dans le montant, l'hébergement, la nourriture, les sites à visiter, tout est compris. C'est-à-dire, vous prenez votre valise et votre argent de poche, c'est tout ce qu'on vous demande, et votre passeport. Voilà. Mais il faut savoir que il y a aussi les frais de dossier, parce que vous aurez un kit de voyage, vous aurez aussi le visa que nous allons prendre en ligne, vous aurez aussi, comme on appelle d'autres, l'assurance voyage, que c'est tout cela qui forme les frais. Il y a pas mal de dossiers annexes. Voilà, qui sont à 200 000 francs. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, ça dure combien de temps? 14 jours. Quelles sont les dates? Ça dure 14 jours. Nous avons 7 jours au Rwanda et 7 jours en Ouganda. D'accord. Les dates? Du 26 mai au 5 juin. 26 mai au 7 juin. 5 juin. 26 mai au 5 juin 2023. Un dernier appel à lancer, madame? Je souhaiterais que chaque Ivoirien s'intéresse à ce pèlerinage qui est une grâce de Dieu. Les contacts? Les contacts, le 07 58 09 27 57, le 01 40 68 29 30, et nous avons le contact du CENOC qui est le 27 34 77 16 22, le 05 75 16 91 78. Merci beaucoup, madame Saoré. Merci d'être passé. Merci, monsieur Morel. J'ose espérer que les téléspectateurs vont répondre favorablement. Vous voulez dire quelque chose? Non, non. Ça va? Voilà. Je laisse la place au Saint-Esprit qui va agir dans les cœurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre confiance renouvelée. Que Dieu abonde ses grâces sur vos différentes familles. Au revoir.